Bonjour, Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr. Alors qu'allons-nous voir dans cette nouvelle vidéo outil? C'est une vidéo outil qui va être très courte car je vais vous montrer comment réunir deux archives rares. Alors j'ai eu l'opportunité de séparer un fichier ISO en deux puisque il ne passait pas par WeTransfer, puisque WeTransfer autorise 2 Go et que le total de ce fichier faisait un petit peu plus. On va regarder combien il faisait au total. 2 Go 73, donc j'ai été obligé de scinder cet ISO et ça m'a donné deux fichiers rares. Donc comment ça se passe? Eh bien pour les réunir, c'est très simple, il vous suffit simplement de double-cliquer sur la partie numéro 1. Vous vous assurez bien d'avoir toutes les parties avant de commencer l'opération. Si par exemple la personne vous a dit eh bien j'ai été obligé de la couper en 3 archives, il faut que vous ayez récupéré les 3 archives au complet. Sinon ça ne fonctionnera pas. Votre fichier va vous dire au bout d'un moment qu'il manque un morceau. Mais là, je sais que c'était séparé en 2 archives et je les ai ici. Donc vous double-cliquez sur la première archive. Ici, si vous aviez une version d'essai de WinRAR, il va vous demander de l'acheter, mais vous cliquez simplement en haut à droite sur la croix pour fermer et ensuite vous arrivez ici sur votre fichier. Donc vous voyez, le fichier fait au total 3 gigas et quelques et une fois compressé 2,9, mais et comme il l'a scindé, eh bien ça va se passer en 2 fois. Donc vous cliquez ici, vous choisissez extraire vers et vous allez dans cette fenêtre déterminer à quel endroit vous souhaitez l'extraire. Donc moi je vais choisir tout simplement le bureau en cliquant dessus et ensuite je vais cliquer sur OK. À partir de ce moment-là, il va me demander le mot de passe parce que tout simplement j'avais mis un mot de passe. Donc je vais mettre le mot de passe et ensuite je vais cliquer sur OK. Voilà, en théorie, le mot de passe est bon, donc je vais cliquer sur OK. Et là, eh bien, il va commencer à extraire l'archive. Et il va automatiquement, une fois qu'il aura fini la première, aller récupérer la deuxième parce qu'il sait eh bien, que ce fichier a été séparé en deux et que la deuxième s'appelle du même nom. Donc surtout ne renommez pas les fichiers parce que sinon il ne retrouverait plus ses petits. Mais vous allez voir ici lors de l'extraction, vous voyez ici on est sur la part 1 et il vient maintenant de passer sur la part 2. Donc il a récupéré automatiquement la partie numéro 2, il est en train de récupérer la seconde archive pour eh bien, sortir le fichier ISO. Donc on va attendre que l'opération soit terminée parce que c'est assez rapide. Alors si c'est plus long pour vous, ne vous inquiétez pas, c'est rapide pour moi pour deux raisons. 1, j'ai un processeur qui est très rapide et 2, j'ai un SSD. Donc ça fait que la réunion des deux donne cette extraction très rapide. Si c'est plus lent chez vous, ne vous inquiétez pas. Et ici, eh bien, je récupère mon fichier, je fais un clic droit, je choisis propriété et je vois que le fichier fait bien 3177 comme il était indiqué ici et que, eh bien, au total, ça fait 2,9 gigas octets comme il était indiqué ici. Donc mon fichier, en théorie, a bien été extrait et j'ai bien un fichier ISO. Donc maintenant, je vais vous montrer l'opération inverse puisque ça peut vous intéresser si vous souhaitez faire passer des gros fichiers par l'intermédiaire de WeTransfer. Comme WeTransfer n'autorise eh bien, que seulement 2 Go de transfert, il vous faudra séparer vos fichiers. Donc là, je vous ai montré comment faire la réunion. Grâce à ces deux fichiers, on a généré le fichier qui était dedans. Et maintenant, eh bien, je vais vous montrer comment créer cette archive qui est ici. Donc je clique sur oui pour supprimer les fichiers et je vais repartir d'ici. Donc je vais faire un clic droit, il faut que WinRAR soit installé bien évidemment. Vous trouverez des vidéos sur ce dont je viens de vous parler dans cette vidéo, notamment sur WeTransfer pour envoyer des gros fichiers et également sur WinRAR pour télécharger le fichier en question. Donc j'effectue un clic droit sur le fichier que je souhaite scinder et je vais choisir ici ajouter à l'archive. Une fois que j'arrive ici, eh bien j'arrive sur la fenêtre d'archivage. Donc je vais lui donner un nom. Je peux par exemple laisser le même, ça n'a aucune importance. L'important c'est de ne pas le changer après coup, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, pour que les fichiers retrouvent leur petit, si je puis dire. Donc ici on va l'appeler essai, mais j'aurais très bien pu le laisser par le nom qui était ici. Donc ici, je choisis essai. Ensuite, je vais choisir en bas fractionner en volume. Donc je vais choisir en premier lieu ici O, qui veut dire octet, et je vais choisir mégaoctet pour lui dire que je souhaite séparer ça en fichiers qui font 1500 mégaoctets, donc 1,5 gigaoctets. Une fois que j'ai réalisé cette opération, si je clique sur OK, eh bien, il va me séparer cette archive qui fait au total 2,9 Go en deux fichiers. Un fichier qui fera 1,5 et l'autre fichier qui fera la différence.
Ensuite, une fois que vous avez réalisé ça, vous pouvez, si vous le souhaitez, définir un mot de passe. Donc à cet endroit-là, vous pouvez afficher le mot de passe et ça vous permettra de ne pas faire d'erreur. Donc on va par exemple l'appeler Toto. Voilà. Et ensuite, eh bien, je clique sur OK pour valider le mot de passe, ici. Et quand je vais cliquer sur OK, eh bien, il va me créer deux fichiers qui vont s'appeler essai1 et essai2 de 1 giga 5 et avec le mot de passe Toto. Donc j'ai cliqué sur OK et là ça va être un petit peu plus long parce que eh bien, la compression est plus longue que la décompression. Donc on va le laisser faire son travail, je vais mettre la vidéo en pause et une fois que ce sera terminé, je vous montrerai que tout a bien fonctionné. Alors on s'aperçoit eh bien, que maintenant, vous voyez, il continue d'archiver et il a automatiquement renommé le essai.rar en essai-part1.rar et là il est en train de créer la deuxième version, enfin la seconde archive. Donc on va le laisser terminer parce que là ce sera pareil un petit peu long et je vous reprends tout de suite après. Voilà, une fois que la fenêtre de WinRAR disparaît, eh bien c'est totalement complété. Donc j'ai bien mes deux archives qui se trouvent ici. Au total, elles devraient faire à peu près la même taille que tout à l'heure puisque c'est le même fichier, 2,73 Go. Et là, eh bien, si je clique là, normalement ça doit faire 1,5, voilà, 1,46 Go. Et donc, eh bien, ça vous permet comme ceci de transférer les choses par WeTransfer, même si c'est plus gros que 2 Go. Donc ensuite, ici, je double-clique et on se retrouve avec la même situation qu'en début de vidéo. Donc très simplement, il me suffira simplement de cliquer ici, de choisir extraire vers, de choisir l'endroit où je souhaite l'extraire, de mettre mon mot de passe Toto, et puis, eh bien, comme je vous le disais, on se retrouve dans la même situation qu'au départ de cette vidéo. Donc vous savez désormais comment créer des fichiers rares qui font une taille donnée. Et puis, bien, ça vous permet de savoir comment extraire des fichiers si vous récupérez des fichiers WinRAR qui sont séparés. Voilà, je vais supprimer tout ça puisque je n'en ai plus besoin. Et puis, vous savez désormais comment utiliser ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et en attendant, comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.